Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier soir en ma compagnie et aussi pour ceux qui ont été à la fête de la musique, voilà. Donc hier soir j'ai dévoilé 5 nouvelles cartes de mon oracle, le Vénus des Lumières, voilà. Et donc je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne, mais aussi à aller voir mon site internet www.greganiel-voyance.fr. Donc vous voyez j'ai changé d'endroit depuis un petit moment et puis j'ai surtout changé mon bureau, hein. Donc voilà, je suis dans ma chambre pour rien vous cacher. Parce que je trouve important aussi qu'il y ait une proximité entre vous et moi. Et vous voyez, j'ai rien à cacher, je suis dans ma chambre. J'ai eu un commentaire débile la dernière fois qui me disait ce lit va pas se refaire comme ça. Enfin bref. Sachez que ça m'atteint absolument pas, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est pas de savoir s'il y a mon lit qui est derrière moi, mais ce qui compte, c'est surtout la qualité de mes voyances. Donc on va regarder aujourd'hui l'affaire Villemain, puisque j'ai eu un commentaire qui me demandait est-ce que je peux regarder cette affaire. Alors il faut savoir que j'ai refusé au moins 5, 6 fois, 10 fois, 15 fois même de traiter cette affaire pour la seule bonne et unique raison que cette affaire ne mènera à rien au niveau de la voyance. Donc je le dis carrément, elle ne mènera à rien, puisqu'il y a prescription au bout de 40 ans. Peut-être que l'accusé, il est mort. Mais bon, comme la vidéo dernière qui traitait d'une affaire criminelle, où je pense que c'est l'affaire du Haut-Vernay avec le petit Émile, où je percevais une mise en examen en septembre. Donc comme là, on a peut-être potentiellement une mise en examen donc de la grande tante, Madame Jacob, par rapport au crime du petit Grégory, donc à l'Épanche-sur-Bologne. Donc j'ai retenu la date du 16 octobre 1984, le jour du crime. Ça serait de regarder quand même, en espérant que cette mise en examen que je perçois n'est pas celle du petit Grégory, comme je disais hier soir sur mon live, et donc plus celle du Haut-Vernay, du petit Émile. Donc on va quand même regarder cette affaire. De toute façon, j'ai perçu quelque chose, parce qu'on parle d'une potentielle mise en examen comme je l'évoquais hier soir. On va regarder quand même cette affaire, qu'est-ce qu'on peut nous dire autour. D'habitude, j'ai des ressentis qui me viennent, et aussi, si j'ai refusé plusieurs fois de faire traiter cette affaire, c'est que j'ai aucun ressenti qui me vient. Donc maintenant, je vais quand même regarder si on a ce livre qui indique la lettre du corbeau, et puis l'étoile de femme. Si j'ai le livre et l'étoile de femme, ça indique que c'est elle qui a rédigé la lettre. Donc on va baisser la caméra, et on va partir sur cette vidéo de l'affaire du petit Grégory Villemain. Donc on regarde si on a, parce que c'est vrai que c'est une affaire qui a plus de 40 ans, hein. Donc on regarde si on a le livre et l'étoile de femme. Là c'est sûr, si j'ai le livre et l'étoile de femme, je pourrais affirmer que c'est elle qui a écrit la lettre. Elle dit dans sa convocation de police, de gendarmerie, que c'est pas elle qui a écrit la lettre. Mais bon, d'après l'étude des experts en écriture, ils sont assez formels que c'est elle qui ait pu écrire cette lettre qui était revendiquée à l'époque comme étant le corbeau. Allez, on y va, on va regarder ce qu'on a. Est-ce qu'on a le livre, est-ce qu'on a l'étoile de femme? Qu'est-ce qu'on nous dit autour de cette affaire? Il y a la police qui est là déjà, vous voyez, les clairons de l'État, c'est la police, ici. Dans la destinée, il y a la paix. Départ, il y en a bien la lettre ici, comme je l'évoquais. La lettre qui est ici, qui relance en fait, hein, vous voyez, cette lettre qui a été expertisée, hein, avec le livre là, relance cette affaire, hein, parce qu'il y a un nouveau départ dans cette affaire qui justement intéresse la police. Voilà, vous voyez, la roue de fortune repart ici, et on a la paix là-dessus. Donc on va voir maintenant si on a une femme qui se présente autour de cette lettre. Mais la lettre est là, elle est au cœur de l'enquête, hein. Puisqu'il faut savoir que, comme je l'ai évoqué hier soir, dans l'affaire du petit Émile et l'affaire de Grégory Villemain, il y a énormément de similitudes puisque c'est deux enfants, c'est intrafamilial, ça se passe dans une région, on va dire, montagneuse, que ce soit les Vosges ou que ce soit donc les Alpes de Haute-Provence, donc le Vernay, le Haut-Vernay. Donc les similitudes font que c'est pas évident de percevoir. Deux enfants qui avaient à peu près le même âge. Donc Grégory Villemain était peut-être un peu plus âgé, mais enfin voilà. Donc est-ce que c'est pas ça que j'ai perçu? Voilà, c'est ça. Ça veut... Effectivement, c'est pas la même affaire, ça pourrait être un loupé, un petit loupé, mais c'est quand même des choses qu'on perçoit, puisque 40 ans après, ça me vient en flash, en image. On va voir son étoile de femme, hein. Donc il y a quelque chose de nouveau avec la police. Vous voyez, il y a tout un plan de... Là, on parle de l'enfant, hein. Vous savez que le yé, c'est toujours la jeunesse, hein, qui est en paix. Donc ça, c'est déjà... bien sûr que, évidemment, qu'il est en paix depuis bien longtemps, mais... Et on a bien cette étoile de femme, vous voyez. Donc on sait que c'est elle qui a écrit la lettre. Vous voyez, l'incertitude
En fait, là, c'est le tumulte, c'est l'incertitude autour de ce courrier. Il y a vraiment des doutes hein, autour de ce courrier, que ce soit cette femme qui l'ait rédigé, puisque comme je disais au tout début, quand j'ai commencé ma vidéo, si j'ai l'étoile de femme et le livre, c'est que c'est elle qui a rédigé la lettre. Donc moi, j'aurais tendance à dire que fortement, oui, c'est elle qui a rédigé cette lettre. Est-elle le corbeau? On va voir si on a soit les oiseaux de la discorde, ou soit le chat noir qui indique la trahison autour de ce qu'elle peut annoncer en mise en examen, enfin pas en mise en examen, mais en garde à vue, on regarde. Alors, on regarde parce que là, on nous dit que la police travaille avec d'autres polices, enfin d'autres gendarmeries en union. Hein. C'est une affaire évidemment qui secoue encore la France. Hein. On a la tour qui est ici et on a bien un couple là, hein, le couple Jacob, je pense. Et il y a du bonheur autour de ce courrier. Hein. Il y a de la satisfaction. Vous voyez, on a le bonheur autour de ce courrier. Mais là, on me montrait clairement le couple Jacob. Hein. Vous voyez, enfin, en tout cas, il y a elle parce que il y a le courrier et elle, et puis il y a un homme avec. Ok. Donc, on va regarder aussi qu'est-ce qu'on a avec la triade. Alors, on sait que c'est elle qui a écrit le courrier. Hein. Moi, d'après ce que j'ai, j'avais juste pendant longtemps refusé de faire cette affaire puisque il y avait prescription au bout de 40 ans et puis voilà. Hein. Mais ça vaut le coup d'être traité quand même, hein, c'est vrai. Alors, on va regarder maintenant avec la triade et on va poser la question, voir s'il y a cette femme qui ressort encore. Et puis si cette affaire sera résolue un jour, hein, c'est ça surtout le... Résolue, disons, est-ce qu'on saura la vérité? Est-ce qu'il n'y aura pas de peine de prison? Comme je le disais, au bout de 40 ans, il y a prescription. Donc on ne peut plus condamner personne. Je crois que c'est au bout de 30 ans même. Allez, on regarde, qu'est-ce qu'on a autour de cette affaire? Est-ce qu'on a une femme qui ressort? Sachant que là, il y a eu la femme en premier lieu et l'homme. J'avais dit quand je parlais de la mise en examen qui potentiellement pourrait viser l'affaire du petit Émile qu'une femme parlerait. Et vous voyez, là, on parle de Madame Jacob. Hein, donc, on verra, seul le temps nous dira si je me suis trompé d'affaire. Mais en tout cas, j'étais bien sur une piste de quelque chose, sur une affaire criminelle, d'enfants, famille. Vous voyez ce que je veux dire hein. Allez, on regarde. Bah, vous voyez, il y a la réussite autour de cette affaire. Hein. Et ça, c'est la lettre. Hein, vous voyez, cette lettre qui revient. Hein, au grand galop, hein, cette lettre qui a été rédigée hein, par le corbeau, et là on a la réussite autour de ça, donc je pense que ça va déboucher à quelque chose quand même. Vous voyez, on a bien eu cette agression qui a été faite, l'arme, l'agression sur l'enfant, enfin l'agression, l'enlèvement et puis le meurtre hein, ici, et on nous montre l'épreuve de cette affaire. Effectivement, ça fait 40 ans que ça dure, et on a la réussite au bout, même si c'est très long. Hein. Et vous voyez, on a la satisfaction autour de cette épreuve. Hein. Ouais, et on a la prière. Donc beaucoup de gens croient encore et prient pour que cette affaire soit élucidée, donc en espérant retrouver une certaine lumière. Mais on a la réussite déjà, hein, donc déjà ça c'est de très bon augure. Je sais que cette vidéo ne partage pas l'avis de d'autres confrères. Vous voyez plutôt encore quelque chose de très long, de très compliqué. Illusion, protection, choix, silence. Ouais bah ça de toute façon on le sait. Sacrifice, hein. On me montre bien cet enfant qui a été sacrifié. Ici, hein, c'était carrément sacrifié. Des gens qui n'ont jamais parlé. Vous voyez, on a quand même cette histoire de silence autour de cette affaire. Et là, je pense que l'épreuve de cette affaire qui a été très longue, enfin qui est encore très longue certes, mais c'est aussi le fait qu'ils n'ont pas pris les bons choix. Hein. Vous voyez, on a été sur de fausses pistes avec l'illusion, de fausses pistes, très souvent de fausses pistes. Et c'est une histoire de choix. Hein. Donc, on remet encore 5 cartes. On va en faire en 15 cartes. Mais vous voyez, on me montre très clairement que cette affaire elle aurait pu être résolue depuis bien longtemps. Mais c'est un enfant qui a été sacrifié, on le sait très bien, hein, par jalousie. Allez, on va remettre encore des cartes. Vous voyez, on a bien cette femme. C'est ce que je disais, est-ce qu'on va retrouver cette femme? Et là, on retrouve encore cette femme avec ce courrier, hein, dans la réussite par rapport à ce courrier. Donc on sait que c'est elle. Hein. Il y a bien cette femme. On va voir si on retrouve l'homme comme avec Béline. Hein. Protection divine, le choix, la sagesse. Message. Ouais. Alors c'est marrant parce que quand je vois silence, vous voyez ici on a silence, donc on ne parle pas, on ne dit pas, mais on faisait passer des messages justement, les messages de lettres. Vous voyez cette lettre elle est là. Je suis surpris de ne pas avoir eu le papyrus qui pouvait carrément directement aussi indiquer la lettre. Bon, on va pas remettre encore des cartes, mais... Donc oui, il y a encore cette femme qui ressort dans cette affaire. Vous voyez la femme elle est là, elle est posée ici cette femme. Hein, donc on sait que bon, c'est elle qui a rédigé. Vous voyez, on a encore aussi une lettre et un courrier. Si on regarde bien, regardez, hein, message. Vous voyez la carte du message avec la triade. On a encore un courrier et une lettre. Donc c'est bien elle. Hein. Et la preuve, c'est que c'est quelqu'un
envoyait des courriers, mais qui restait dans le silence, hein, dans l'anonymat. Hein. Voilà. Et qui prenait plaisir, en fait, quand on regarde bien la carte amour, hein, qui prenait plaisir à faire ceci, cela. Et là, on a le sacrifice, vous voyez, le sacrifice ici de cet enfant. Allez, on va regarder, on va juste reposer la question avec la triade. Est-ce que cette affaire sera résolue un jour? On sait que c'est elle qui a écrit la lettre. Les enquêteurs, ils ne reconvoquent pas quelqu'un 40 ans après. Si cette affaire refait toujours surface, c'est qu'il y a une vérité qui mérite d'être éclos, hein. Une vérité qui mérite d'être révélée. Hein, vous voyez, la richesse a sauté. La richesse, c'est les éléments nouveaux. Hein. Alors on regarde, est-ce qu'on va retrouver cette lumière sur cette affaire? Retrouver la lumière, ça veut dire avoir la lumière, mais c'est-à-dire élucider cette affaire, de l'affaire Villemin à l'Épanche-sur-Vologne. Alors, on a quoi? Une carte qui s'est retournée. Alors je vais regarder ce que c'est. On a une carte qui s'est retournée. Ouais, vous voyez, regardez la carte qui s'est retournée, c'est la paix. Donc on aura la paix sur cette affaire. Mais on va regarder quand même si cette affaire va être élucidée. Du moins, est-ce qu'on saura la vérité? On regarde si on a cette notion de lumière. Allez, on regarde. On va mettre 5 cartes. Et après, je prendrai le grand oracle français. J'aime bien prendre le grand oracle français pour les histoires de disparition, d'affaires criminelles, ou du moins d'affaires qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Allez, est-ce qu'on a la lumière sur cette affaire de Grégory Villemin? Méditation. Naissance, donc il y a quelque chose de nouveau, hein, certainement. Hein. La sagesse, l'élévation et la fin. Donc là, on a l'élévation de quelque chose, on a la fin. Allez, on regarde, on va aller un tout petit peu plus loin. On a encore la paix. Hein. Donc ça, c'est plutôt bon. La richesse, vous voyez, ils ont attendu patiemment. C'est vrai que ça a été très long parce qu'on avait la sagesse, mais on a la richesse des éléments ici. Hein. Et on a l'ordre. On a l'officialisation de l'élévation dans cette affaire. Donc ça, c'est très bon. Hein. Et on a toujours cette femme, vous voyez, cette femme qui ressort dans cette affaire. On parlait vraiment d'un couple. Alors, c'est pas elle qui a certainement commis les choses, hein, mais il y a une femme qui est liée à cette affaire. C'est une certitude. La femme ressort. Et j'aurais tendance à dire que femme et ordre veut dire mise en examen, puisque l'ordre, c'est toujours les forces de l'ordre, évidemment, mais aussi l'officialisation. Vous voyez, et là, on pourrait nommer un petit peu sur la table les aveux, quelque chose. Et c'est quelque chose. Ça ne changera pas l'affaire. Hein, il y aura mise en examen, une condamnation, mais qui sera moindre, parce que c'est pas elle, je pense, qui a commis. Hein. Alors, on va poser quand même la question, de gain de mise en examen possible de cette femme. On va poser la question si c'est bien un homme qui a commis ça. De toute façon, j'imagine même pas que ce soit une femme, c'est impossible, techniquement, c'est impossible. Alors, est-ce que c'est un homme qui a commis ça? On regarde si on a l'homme qui ressort dans cette affaire. Et après, si j'ai pas la réponse avec la flèche, je prendrai Béline. Mais honnêtement, cette affaire prend un tournant grâce à ce courrier. Vous voyez, on ressort toujours le courrier. Hein. Et cette femme. Hein. Et c'est pour ça que je pense que... On verra pour l'affaire Émile. Hein, si jamais l'affaire Émile... Vous voyez, la carte réussite, elle a encore voulu sauter. Hein. Pour l'affaire Émile, on verra en septembre s'il y a une mise en examen aussi. Et peut-être que ce sera cette affaire-là qu'a voulu parler. De toute façon, dans l'ordre des choses, il est plus logique que ce soit l'affaire Villemin qui soit résolue. Mais vous savez, il n'y a pas de logique, malheureusement, dans la justice. Et... il y a une logique si vous voulez, mais dans... Regardez, j'avais fait la disparition d'Agathe, où dès le début je dis qu'elle avait croisé une mauvaise personne, et là les rapports d'analyse ADN et scientifiques montrent qu'effectivement elle a eu un surrégime du cœur qui est illogique, donc je pense une peur plus l'exercice physique, vous voyez, fait que, puisqu'elle faisait comment on appelle ça, pas un marathon, mais elle courait, elle était joggeuse, et l'analyse du corps montre que le cœur a subi une haute montée dans le rythme cardiaque qui pourrait laisser penser qu'elle a dû avoir une grosse peur et puis courir très vite pour échapper à son agresseur, et là la piste criminelle elle est carrément révélée, hein. Il n'y a même plus de doute possible, donc j'avais raison sur le fait que la pauvre petite Agathe, qui avait disparu à Vivonne dans la Vienne, a subi malheureusement une agression. Voilà. Donc c'est quelque chose aussi que j'avais perçu, qu'on la retrouverait malheureusement décédée, et puis avec un agresseur au bout de tout ça, quoi. Allez, est-ce qu'on va retrouver un homme? Est-ce que c'est un homme qui a commis ça? Il y a peu de doutes. On regarde. On regarde qu'est-ce qu'on a comme réponse autour de la triade. Est-ce que c'est un homme qui a commis cet acte monstrueux? On regarde autour de ça. La pénitence, donc c'est quelqu'un qui aurait mérité la prison, parce que la pénitence a une notion de prison, pénitence. Désert,
foudre, protection, double carte de protection. Là, on me montre plutôt peut-être le petit Grégory, puisqu'on a, vous voyez, on pourrait imaginer la pénitence, les mains attachées. Hein. Voilà. Mais ça ne me dit pas si c'est un homme pour l'instant. Alors, temps, pardon, énergie, adversaire. Donc là, on a l'agresseur qui est ici. Isolement. On a toutes les cartes qui laissent penser que de toute façon, il aurait fallu que cette personne aille en prison. Temps, pénitence, adversaire, isolement. Vous voyez, quand j'ai adversaire et isolement, j'imagine bien que c'est quelqu'un qui aurait dû être en prison. Parce que ça, c'est une notion de prison ici. Hein. Et la pénitence aussi, hein, c'est clairement une notion de prison. Hein. On ne me montre pas si c'est un homme, par contre. On va y aller en 15 cartes. Alors, 1. Hop. Et on a le pardon ici, donc on sait que c'est quelqu'un qui a commis quelque chose. Vous voyez, le pardon, il est posé ici. Hein. Retour, mensonge, sacrifice. Vous voyez, toujours le mensonge et le sacrifice. Ouais. On me montre pas. Hein. On me montre pas. Mais on va y aller quand même avec Béline. Vous voyez, quelqu'un qui aurait menti. Hein. Alors peut-être Bernard Laroche, on ne sait pas. C'est tellement tout mélangé, tout ça. Ou le père Jacob, hein, allez savoir. Hein, voilà. Alors souvent les gens n'osent pas dire les noms hein, de peur d'avoir des ennuis, mais de toute façon il y a prescription, d'une manière ou d'une autre. On a toujours cette énergie du sacrifice, hein, et ça a été fait sous l'impulsivité avec la foudre ici. Hein, vous voyez la foudre, mais on ne me montre pas si c'est un homme. En tout cas, il y a eu des mensonges dans les gardes à vue. Hein, pardon, mensonge, vous voyez, retour avec le temps de la pénitence. Donc on sait qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'il est décédé? Je ne sais pas, mais ça ne le dit pas non plus. On va regarder quand même avec... la triade, avec Béline, si c'est un homme. Et après, je regarderai si cet auteur des faits est décédé. Hein. Alors, est-ce que c'est un homme? On y va. Tout à l'heure, j'avais homme et femme. Hein. Donc, il y a deux responsables. Hein. Il y a un homme et une femme. Parce que ça sort dans l'affaire, vous voyez. Donc, est-ce que c'est un homme? On y va. Allez, on regarde. Affaire Villemain. Est-ce que c'est un homme le coupable? On regarde, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Allez, 5 cartes. Il y a une femme déjà, vous voyez, encore toujours cette femme qui ressort. Hein. Cette femme nouvelle, donc c'est elle qui apporte nouvelle dans l'affaire. Hein. Infortune, et ouais, c'est un homme. C'est bien un homme qui a commis l'acte hein, sur l'enfant en plus, vous voyez, homme, et là je vous disais que l'œillet, c'est l'enfance. Ouais, et c'est bien une femme en fait qui apporte les nouvelles, donc peut-être qu'il y a des similitudes dans ce que j'ai perçu sur l'affaire du petit Émile, mais qu'en fait on parle de l'affaire Villemain. Ouais. Ça c'est incroyable. Et vous voyez l'infortune autour de ce couple, hein. Infortune, la malchance, bon, malchance par rapport à ce qu'ils ont commis, donc là on a la vérité. On regarde quand même si on a une carte de paix sur cette affaire, et voir si on a une carte un peu négative ici sur cet homme. Vous voyez, une femme ici, on parle bien de la France, quelque chose de nouveau. L'enquête est ouverte puisque on a la nativité de la nouvelle. Et on a une confrontation. Et on a une réussite hein, sur cette affaire, hein, quand même. Ouais. Un homme qui était connu de la population. Hein. On nous dit que là, il y a du monde autour de lui. Ok. Ouais, il y a tout un plan qui a été fait autour de ça. Ouais. Le corbeau, vous voyez, là vous l'avez le corbeau là. Confrontation avec le corbeau. Des fois la voyance, il faut directement interpréter la carte dans son image, pas forcément dans l'interprétation de la carte. Vous voyez, là, il est là le corbeau. Il y a une confrontation avec le corbeau. Hein. Réussite, et vous voyez là, on a cette notion d'eau, hein, le pauvre petit, hein, qui a été retrouvé dans l'eau. Il faut dire les choses, hein, puisque ça c'est l'enfance et ça c'est l'eau. Hein. Alors, ouais. Et on a le bonheur, vous voyez, le bonheur dans cette affaire autour de cet homme. Donc, on ne nous dit pas si c'est quelqu'un de décédé. Hein. On regardera avec la triade quand même. Mais on a toujours ce couple. Hein. Femme, homme, voilà. Et je pense que ça sera élucidé, même si ça ne changera rien. Et vous voyez toujours cette femme qui ressort. Je regarde vite fait juste avec... Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, mais enfin, elle mérite d'être assez longue au vu de l'affaire. Hein, c'est quelque chose qui... En fait, quand nous on fait des vidéos, on rend hommage à cette affaire, hein, en réalité. Hein. On rend hommage à cette affaire. Moi, pour la petite anecdote, je porte ce prénom-là parce que justement, ça va vous faire peut-être rire ou ça va vous faire drôle, ça va peut-être vous choquer. Mais je porte ce prénom-là parce qu'en fait, je suis né en 86
Et mes parents ne savaient pas comment m'appeler. Du moins, ma maman ne savait pas comment m'appeler. Et on parlait déjà beaucoup de cette affaire depuis 2 ans. Hein. Et elle dit, bah tiens, je vais appeler mon fils Grégory. Voilà. Et c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Et c'est vrai que dans ma famille, une de mes grand-mères, du côté paternel, elle avait dit, oh non, tu vas pas appeler ton fils Grégory alors qu'il y a un petit Grégory qui a été assassiné. Enfin voilà. Voilà pourquoi je m'appelle Grégory. C'était juste la petite anecdote. Alors, on va regarder si l'auteur des faits est décédé. Ça laisserait déjà, ça pourrait orienter les choses. Parce qu'il y a Bernard Laroche qui s'est fait assassiner par Christian Villemain. Et puis il y en a peut-être d'autres. Marie Jacob, je ne sais pas s'il est décédé, lui. Je pense que si, je crois. Hein. Oui, parce que sinon, on n'entendrait pas parler que d'elle. Alors, est-ce que l'auteur des faits est décédé? Va-t-on retrouver la mort ou le malheur? Alors, on y va. Et après, on ira vite fait avec le grand oracle français. Allez. Richesse, destinée, choix, femme. Toujours une femme incroyable. Hein. Oh, incroyable. Cette femme qui ressort tout le temps. Et pourtant, vous voyez, je bats bien les cartes. Hein. Cette femme est là. Alors, va-t-on nous parler d'un homme et de la mort autour de ça? Va-t-on... Alors, éternité, réussite. Hein, vous voyez, encore la réussite qui ressort. Hein. Ouais. Fusion. On parle d'un couple. Il n'y a pas de doute. Hein. On parle d'un couple. Hein. Vous voyez, fusion, femme. Peut-être que c'est lui qui a commis... alors, ça se trouve, c'est lui qui a commis les actes, l'acte. Et ça se trouve, c'est elle qui rédigeait les courriers. Hein, parce que, vous voyez... Hein, naissance. Vous voyez, naissance, richesse ici, je vous montre les cartes. Naissance, richesse, ça c'est de nouveaux éléments. Hein, la richesse dans les éléments. Illusion, toujours, il y a eu des choses qui ont troublé la réussite. Hein, et on nous parle bien de quelqu'un qui est mort. Hein, j'avais dit si j'ai la mort ou le malheur. Et vous voyez, toujours cette femme qui envoyait les messages avec cette lettre. Une femme d'un couple. Vous voyez, la femme dans le couple qui envoyait les courriers avec les messages. Là, vous voyez, hein, très parlant, hein, très très parlant. Par contre, on a le malheur. Hein. Vous voyez, on a le malheur à côté. Hein. Et la fin. Donc, c'est la fin d'un cycle. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre dans cette affaire. On saura la vérité. Ça sera très long, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire que ça sera long, mais on a le malheur autour de ça. Le malheur, c'est peut-être aussi le petit qui a disparu. Donc, je vais remettre, allez, je remets encore 5 cartes, voir si on a vraiment la mort ou l'homme qui confirmerait très clairement ce que je pense. On a la paix sur cette affaire. Hein. Ça, c'est très bien. Hein. La scientifique, vous voyez, la scientifique, je pense que l'ADN permet au jour d'aujourd'hui, même si c'est long, même si c'est très compliqué, justement, de pouvoir élucider des choses. Hein. Mais on a l'ordre. Hein. On a une femme qui est mise en examen. Il n'y a pas de doute possible, puisqu'on me remontre encore l'ordre sur cette femme. Vous voyez, l'ordre sur cette femme. Donc pour moi, il y a une mise en examen de cette femme. Ouais. Si les experts en écriture disent que c'est rédigé par une femme droitière, admettons, vous voyez, c'est comme ça qu'ils arrivent. Et puis même, c'est des professionnels, hein, c'est leur métier. Hein. Allez, donc cette affaire sera résolue. Il y a la réussite à plusieurs reprises, la paix dessus. Elle sera résolue, cette affaire. On nous parle d'un homme qui aurait commis et d'une femme qui aurait écrit. Voilà. Allez, le grand oracle français pour terminer. On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dévoiler de plus? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On va peut-être pas apporter beaucoup plus d'éléments, mais retenez que cette affaire prend un tournant et que c'est peut-être ça que j'ai vu, cette mise en examen. Donc on verra. En espérant que l'affaire du petit Émile soit aussi résolue, bien évidemment. Hein. Et que peut-être les deux... Ça se trouve, ce que j'ai perçu, c'est les deux affaires. Ça se trouve, il va y avoir des mises en examen dans les deux affaires. Alors, mais bon, c'est vrai que l'affaire Agathe, malheureusement, vous voyez, je reviens sur cette petite joggeuse là. Dès le début, moi, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Et vous voyez, rapidement, on a été vite vers la découverte du corps. Et puis vite vers maintenant, avec les experts scientifiques qui confirment la thèse criminelle, malheureusement. Allez, on regarde le grand oracle français. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'affaire Villemain? Et je suis très fier de faire cette vidéo au vu du nombre de fois qu'on me l'a demandé, je vous assure. Et puis de voir que bah, ça parle, quoi. Même si c'est une affaire qui a toujours été complexe. Allez, on regarde. Grand oracle français. Bon, vous voyez, déjà, il y a la jalousie. On sait qu'avec le chat, la jalousie intrafamiliale, ça a commis l'acte criminel. La jalousie est là. Et on a malheureusement la mort, hein, vous voyez, de cet enfant. Hein. Là, c'est la mort. La mort et la fatalité, hein, par rapport à cette jalousie qu'il y a eu dans la famille. On regarde. Hein. Alors, la fatigue et la lassitude de cette affaire, évidemment, avec les galets.
La réflexion et l'étude. Donc ça, c'est une affaire qui n'a jamais été abandonnée, vous voyez, hein, indirectement. Hein, voilà. Le compromis et la nécessité. Voilà. Allez, on va remettre 5 autres cartes. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Je ne suis pas tellement sûr que le grand oracle français me dévoile plus d'éléments. On regarde quand même. Hein. Alors, la jalousie, j'ai la maladie et l'hospitalisation. Alors, je ne sais pas de qui on parle. La mort, j'ai la proposition et l'opportunité. Donc là, on sent bien qu'autour... Et regardez, c'est incroyable. C'est incroyable. Toujours cette femme qui ressort. Et quand j'avais fait l'affaire du petit Émile, justement, je disais que c'était une femme qui allait avouer des choses. Et on a toujours cette femme-là. Hein. Cette femme qui sait des choses. C'est pas possible. La femme ressort tout le temps. 111 cartes. Incroyable. La femme est ressortie dans tous mes jeux. Et là, quand je vois la mort et l'opportunité, c'est vraiment un crime qui a été organisé. Hein. Il y a eu vraiment quelque chose. Alors, on regarde. Et vous voyez les tensions. Il y avait les tensions et les conflits dans cette famille. Il n'y a pas de doute possible. Hein. Une femme est toujours présente dans ce jeu. Hein. Enfin, dans tous mes tirages, vous avez vu, c'est une femme qui va... Alors, on verra qui a raison. Il n'y a pas de mauvais ou de bon voyant. On verra qui a raison, puisqu'effectivement, dans cette affaire... beaucoup ne la voient pas encore résolue. Alors, on regarde. Opportunité. Cadeau. Générosité. Ouais. On a une femme qui est là. Et vous voyez, on nous parle encore du couple. Hein. Donc, c'est les signes, c'est le couple, c'est l'amour, c'est le couple. Donc, toujours une femme et ce couple. Hein. Donc, c'est bien un couple qui a commis. Comment voulez-vous ne pas vous mélanger entre deux affaires alors qu'il y a des grosses similitudes? Un couple dans l'affaire Émile. Quasi certitude. Pareil dans l'affaire Villemain. Un enfant, pareil dans les deux affaires. La région montagneuse, pareil dans les deux affaires. La jalousie, bon ça c'est clair que c'était logique que ça soit pareil dans les deux affaires. Donc ça se trouve, mes perceptions que j'ai vues sur l'affaire du petit Émile, ça serait peut-être celle de l'affaire Villemain. Mais de toute façon, sachez aussi, et ça je tiens fortement à le dire, que l'affaire du petit Émile sera résolue, même si ça sera aussi peut-être long. Ça sera résolu. Mais là, peut-être qu'on nous parle peut-être de l'affaire Villemain, et vous voyez toujours une femme et le couple, hein, donc homme-femme, hein, voilà. Alors, ouais, allez, on remet encore quelques cartes, voir si j'ai des indices supplémentaires. J'espère avoir le soleil qui indique la réussite sur cette affaire, on regarde. Hein. Mais déjà, toutes les cartes sont positives, hein, vous voyez, tous les tirages que j'ai faits m'ont montré très clairement des choses. Allez, on regarde. À l'automne, vous voyez, moi je disais mise en examen en septembre, donc le travail, le labeur... L'argent, ouais, peut-être aussi. Ouais, vous voyez, on me montre l'été. Hein. Entre l'été et l'automne. Entre l'été et l'automne. Vous voyez, j'ai les deux saisons. Hein. Entre l'été et l'automne. Hein, vous voyez. Donc, je disais, est-ce que je vais avoir le soleil qui indique la réussite? Mais l'été a une notion aussi de lumière, de voilà. Hein. Allez, encore 5 cartes, parce que là, j'ai quand même beaucoup de cartes, donc je peux me permettre de recouvrir un peu pour avoir des indices. Ça sert à rien de mettre tout le jeu, bien évidemment. Allez, on regarde qu'est-ce qu'on a de plus. Association, ouais, ok. Alors, et l'éphémère, c'est assez surprenant. La mauvaise nouvelle, bon ça, on le sait très bien. Hein. Enrichissement et démarche. Bon, écoutez, j'ai pas beaucoup plus d'indices, mais il y a quand même cette femme qui est ressortie. Retenez qu'il y a une femme qui fait bouger cette enquête. Et que, de toute façon... ça ira vers un dénouement. Hein. Ça ira vers un dénouement. Hein. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a toujours cette femme qui ressort et ce courrier. Donc, je pense que si les enquêteurs décident de mettre quelqu'un, enfin de mettre en audition quelqu'un, c'est qu'il y a des raisons. Hein. Je vais me remettre face à vous. Voilà, j'aime bien finir mes vidéos toujours face à vous. Donc on verra cette affaire du petit Villemain. Sachez que moi, j'abandonne jamais rien. Je traite toutes les affaires, tel un journaliste, mais un journaliste qui dit la vérité, non pas un journaliste qui déforme les choses, comme on peut voir au jour d'aujourd'hui dans tout ce qui est information. Donc on verra qu'est-ce qu'on peut nous dire autour de ça, mais ça prend le chemin d'une mise en examen et d'une paix autour de cette affaire, d'une réussite. Et toujours cette femme et ce courrier, et ce couple aussi, hein, parce qu'il y avait l'homme, la femme. Donc elle qui rédige le courrier pour protéger le mari, peut-être, pour faire croire que c'est le mari, mais le mari coupable. Voilà la tournure de l'affaire Villemain. Et il y a une raison à ça. Hein. On sera à la raison de pourquoi la jalousie s'embête le mobile, la jalousie de la réussite du couple Villemain, hein, certainement.
Et certainement que cette personne est décédée. Hein, voilà. Puisque Madame Jacob, je crois qu'elle vit seule en plus. Donc voilà. Et bon, je vous remonte pour ceux qui n'ont pas vu mon oracle personnel. Donc je vais essayer de jouer avec la lumière. Donc la carte de la naissance, la carte de l'homme, la carte de la femme, la carte des projets, la carte du travail, la carte des ennuis, la carte de l'amour, la carte du déplacement, la carte de la méchanceté, la carte de l'argent et la carte de l'immobilier. Voilà les 11 premières cartes pour ceux qui ne l'auraient pas vu hier soir. Et en tout cas, je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à une prochaine vidéo. Passez une bonne semaine et à très vite. N'oubliez pas de vous abonner sur Gréganiel Voyance. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Vous pouvez réserver une consultation. Si vous n'arrivez pas à réserver une consultation via mon site internet, vous pouvez directement passer par mon adresse mail qui est aussi écrite dans mon site internet. Il y a aussi mon numéro de téléphone. Vous pouvez directement passer par mon numéro de téléphone si c'est plus simple pour vous. Voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois et au prochain live. Voilà. Passez un bon dimanche. Allez, au revoir.